Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec une combinaison à trouver pour les blancs. Les blancs en attaque sur le roi noir avec la dame blanche et le fou blanc, enfin le fou de case noire plutôt des blancs qui se retrouve pas loin de menacer mat puisque la dame noire défend pour l'instant, mais il y a aussi la possibilité pour la tour blanche de monter très rapidement sur la 8e rangée qui n'est pas protégée. Donc ici, position, un schéma assez classique finalement, avec un mat du couloir. Si le fou F8 n'était pas là, on jouerait la tour en D8 et ce serait mat. Donc on pourrait penser à un dégagement de l'espace ici, comme thème de combinaison. Et puis on jouerait le fou par exemple sur la case rouge, là en G7, hein, ce serait probablement une bonne idée. Au niveau des coups forcés, c'est un mat, hein, c'est une menace de mat. Après, les échecs dans la position, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a que des coups de dame qui vont pas être probablement très intéressants. Alors attention néanmoins à la protection de notre propre roi qui n'est pas si bien protégé. Et, il y a quand même pas mal de pièces devant aussi, hein, et les noirs ont aussi le fou de case noire avec la dame noire pas loin, mais aussi le fou de case blanche qui est pas loin du tout, hein, qui attaque directement le pion juste devant le roi. Mais si l'on menace mat, évidemment, il faudra obligatoirement pour les noirs faire des échecs, hein, pour éviter le mat. À moins de perdre du matériel, bien sûr, hein, si vous pouviez en G7, les noirs ont la possibilité évidemment de parer le mat, hein, en ramenant leur dame en B8, hein, mais ils perdraient leur fou, hein. Donc par exemple, on verrait cette position. Bon, alors dame prend fou n'est pas bon, hein, bien sûr, à cause de l'échec qui va faire mat au coup suivant, protégé par la dame. Et par contre, la dame pourrait rentrer en défense, évidemment, en B8, hein, pour protéger la case en D8, mais les blancs pourraient tout simplement prendre le fou, voire menacer mat, en fait, oui. Avec le fou ici, il menacerait mat quand même en G7, tout en attaquant la dame. Donc ce serait encore mieux, et les noirs ne pourraient pas éviter le mat, hein, parce que s'ils mettent la dame en F8 pour protéger, il y a quand même la tour qui va descendre. Donc les noirs ne pourraient pas parer le mat, hein, même en essayant encore une dernière fois de défendre avec le fou. La tour prendrait le fou, et cette fois, ce serait bien mat en G7 avec la dame. Donc ici, même si les noirs voulaient se défendre, non, il n'y a rien à faire. Donc obligé de faire une contre-attaque et de faire un échec. Donc le seul échec des noirs à leur disposition, étant donné que la dame noire ne peut pas donner échec, hein, sinon elle se fait prendre à chaque fois, hein. On voit la dame blanche évidemment qui défend cette case. Donc le fou est obligé de se sacrifier ici en F2, hein. Il n'y a pas le choix, c'est quand même le bon coup, hein, pour les noirs, puisque il y a quand même quelques menaces. Si jamais le roi prend le fou, et il y aura un nouvel échec qui apparaît avec la tour, hein, qui arrive. Donc ici, ce serait une grosse erreur avec le roi blanc de prendre le fou. Si le roi prend le fou, tour prend pion échec, et là on va se faire mater. Ce sont les blancs qui se font mater cette fois. Ou alors, bon là cette fois c'est pas mat, hein, si la tour vient en D2, c'est possible d'éviter le mat, mais là on va perdre le fou. Et les noirs resteront avec 2 pions d'avance dans cette position. Et donc une position probablement gagnante en finale. Les blancs pourraient essayer de tenter de bouger leur roi, mais à chaque fois ça va mal se passer. Sur roi F1, il y aurait dame de échec protégée par la tour, et après tout simplement dame prend G2 mat. Sur roi G1, ce serait pas mieux, la tour prend en G2 protégée par le fou. Sur roi H1, il y aurait dame H2 mat, bien sûr, et sur roi F1, la dame viendrait en E2 et donnerait un mat aussi. Il n'y a pas beaucoup d'autres options, donc on élimine évidemment la prise du fou. Donc ça veut dire que le roi ne doit pas prendre le fou, mais où doit-il aller ce roi? Eh oui, où doit-il aller? Doit-il aller en F1 ou doit-il aller en H1? Alors, on va regarder roi H1, ce que ça donne. Le seul échec sur roi H1, c'est fou prend G2 échec. Oui, l'autre fou qui se donnerait sur le pion. À ce moment-là, le roi prendrait le fou et la dame noire
viendrait en G3, donne échec, et oui, le roi blanc serait obligé de partir en F1. La dame noire pourrait continuer à donner échec, le roi serait obligé d'aller en E2, et la tour finalement pourrait venir prendre le pion sur échec, donc c'est pas bon non plus. Regardons roi H1, fou prend G2, forçant le coup roi prend fou, il n'y a pas le choix. La dame viendrait en G3, on est obligé d'aller ici, parce que si on vient en H1, il y aurait dame F3 échec, le roi serait obligé d'aller en H2, et là, fou G3 échec va donner un mat rapide avec la dame. Voilà, on H2, on pouvait aussi prendre la tour. Hein. Évidemment, hein, si les noirs prennent la tour, ils évitent le mat, hein, puisque la menace c'est tour D8 mat. Mais s'ils peuvent mater, c'est mieux. Dame G3, donc roi F1, dame G1 échec, roi E2, et tour prend B2 échec. Et à nouveau, hein, les blancs vont au moins dévier la tour avec tour D2, voire la capturer, hein, et dame 1 échec, et tour prend D2, on F3, tour prend D2, voilà, et les blancs n'ont plus de menaces, là c'est sûr, donc par élimination il reste qu'un coup, mais pourquoi faut-il aller là-bas? Roi F1, alors sachant qu'en plus on donne deux options au noir pour faire des échecs, parce que maintenant il peut prendre le pion en G2, mais il peut aussi faire échec en B5 avec son fou. Il a un autre échec, il a deux échecs possibles, fou B5 échec et fou prend G2 échec. Et alors sur fou B5 échec, qu'est-ce qu'on a prévu exactement de jouer? On n'a pas énormément le choix, hein. On est obligé de prendre le fou en F2, et on remarque quand même, petite différence intéressante, c'est que quand il met son fou en B5, il gêne sa tour, il intercepte sa tour, donc la tour ne peut plus prendre le pion. Donc fou B5 échec, le roi prendrait le fou maintenant en F2, alors les noirs ont quand même un échec supplémentaire, c'est ici, en E2, attaquons la tour, donc il va pouvoir parer le mat puisqu'il va prendre la tour, le roi va éviter l'échec, quand la dame va prendre la tour, il se met en G3, c'est bien joué, on remarquera que la dame noire ne peut plus faire échec, hein, à moins de se mettre en prise, hein. Toutes les cases sont contrôlées, hein. Toutes les cases sont contrôlées, E5, E3, F3, F2, D3, G4, G2, voilà. E1 aussi, allez, on va faire toutes les cases vertes de la dame noire, hein. Il y en a quand même 8 qui lui permettent de donner échec, mais aucune case n'est bonne pour la dame. Donc la dame devrait prendre la tour pour éviter le mat, hein, tour D8 mat, hein, je rappelle évidemment. Et là, petite pointe, hein, pour les blancs, pour créer une menace de mat imparable. Vous pouvez bien sûr mettre la pause comme à chaque coup de cette partie, bien sûr. Petite menace de mat imparable avec le coup de fou en H8. Et oui, c'est un petit schéma sympathique avec la dame qui va donner mat. Si le roi prend le fou, c'est la dame qui donne mat toute seule, hein, comme une grande. Le pion, ici en H7, gêne le roi en H8 qui ne peut plus partir. Et la case en G7 est incontrôlable par les noirs. Alors encore une fois, les noirs ont un échec. Et c'est tout. Alors, soit dame E1 échec, et le roi se cache en H2 et il n'y a plus d'échec. Soit dame D6 échec, et là le roi se cache en F2, et pareil, hein, la dame noire à chaque fois se fait prendre sur toutes les cases où elle va. J'en ai mis 3, mais j'en aurais pu en mettre plus. 4, 5, voilà. 5 échecs de la dame noire, et à chaque fois elle se fait prendre par une pièce blanche. Donc ici, pas moyen d'éviter le mat, à moins de la sacrifier, bien entendu. Donc fou B5 échec pas bon, a priori. Donc il reste plus qu'une seule variante, hein, la variante, on va dire, principale, entre guillemets, dans laquelle le fou va prendre le pion ici. Et attention avec le roi, maintenant, il faut prendre un fou, mais lequel ? Et pas le fou de case blanche, bien sûr, parce que sinon, on va revenir dans une variante qu'on a déjà vue auparavant et qui n'était pas bonne pour les blancs. Donc c'est bien le fou de case noire qu'on va prendre avec le roi. Voilà pourquoi on est venu en F1 avec le roi, pour justement pouvoir prendre ce fou de case noire, et pas le fou de case blanche. Donc roi prend fou. Là, à nouveau, la dame noire n'a pas d'échec, hein, donc c'est la tour qui vient prendre le pion et qui vient donner échec, et cette fois le roi se cache, hop, en dessous de son fou, enfin du fou noir, qui joue un rôle un peu protecteur, un peu de bouclier, hein, ce fou. La dame noire n'a toujours pas d'échec, et a toujours la menace de mat, avec tour D8 là-haut, en plus évidemment,
de la menace sur la dame noire. Ici, pas grand chose à faire avec les noirs, hein. Donc si on ramène la dame en C7 pour protéger la case D8, on a vu tout à l'heure, hein, le coup fou E5 qui permettait d'attaquer la dame tout en menaçant mat ici en G7, et la dame est en surcharge puisqu'elle doit défendre aussi la case en D8, donc trop de choses à faire. Si la tour prend en B1, pour essayer de clouer la tour et peut-être de la dévier de la colonne, on prendrait tout simplement la dame ici avec les blancs, hein, pour menacer mat en plus, hein. Les noirs pourraient prendre la tour sur échec, mais les blancs cette fois pourraient prendre le fou tranquillement et auraient gagné suffisamment de matériel pour être sûr de leur victoire à la fin. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison assez complexe quand même. Et puis à très bientôt pour une nouvelle position.